Histoire d'un mec. Vous la connaissez, non? 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 Le gang Mixi, une bande de scientifiques affûtés et sportifs a défrayé la chronique durant l'année 2014 avec un jeu basé sur la technique et la justesse. Mais l'un d'eux viendra jouer les troubles fêtes, le dénommé Vincent Tardy, dit le pied briquet. Sorti de sa banlieue lyonnaise, le bad gun viendra sévir jusqu'en Bourgogne. Un contrôle raté, des frappes tout droit sorties d'un magasin de farce et attrape, une passe qui ne verra jamais son destinataire, des courses à n'en plus finir ventilant le gymnase, du rembardage intempestif, voilà sa signature. Au cours de plusieurs matchs, il a amusé la presse et l'opinion publique, d'autant que durant 50 minutes, il ne fait pas couler une seule goutte de sueur, alors qu'il clame haut et fort qu'il est « Putain, mais tu vois pas que je suis oxy, là !» Le capitaine de la New Team va sans doute tenter un de ses fameux tirs à effet. Personne n'arrivera à arrêter le boulet que je vais tirer. Je mets toute ma force dans ce tir. C'est un véritable boulet de canon. Comment il a fait? C'est pas possible. Mais comment il a fait? Le ballon. Tu as vu, c'est pas toi le meilleur. Je savais bien qu'un jour tu trouverais à qui parler. J'ai toujours rêvé de découvrir un joueur de sa trempe. Cette tête-là ne m'est pas inconnue, je l'ai vue quelque part. Ça alors, son contrôle du ballon est époustouflant. Il dribble comme un dieu. Y a rien à dire. Il est né avec un ballon dans les pieds. Bel homme, alors on fait de la piscine, de la course, tout ça. Ça paye pas, non?
Salut, voilà, ça fait 3 ans maintenant que je fais du foot. Je suis pas très technique, mais je suis aussi assez rapide. J'ai un défaut, c'est ma frappe de balle. J'ai une frappe de balle puissante, mais j'ai énormément de mal à cadrer. Au-delà de la surface de réparation, je frappe tout le temps au-dessus ou à côté, un peu comme Bakayoko et Djibril Cissé, et ça agace bien sûr énormément mes coéquipiers. Donc j'aimerais savoir comment obtenir une frappe à la Juninho, à la Riser, surpuissante et super précise, pourquoi pas avec des effets genre ballon flottant ou enroulé. Merci. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi des pieds carrés ne cadreront jamais? Bien, c'est très simple. Un pied, normalement, a cette forme légèrement arrondie sur l'extrémité. Le pied de Vincent Tardy n'a pas du tout cette forme. Il est normal au départ, mais a une particularité anatomique qui fait qu'il est carré à son extrémité. Dans le cas du pied rond, si nous ajoutons un ballon à cette situation, le ballon est transmis par une force latérale, par le pied qui est rond, qui transfère cette force au ballon pour une direction dans le sens du pied. Sauf que dans le cas du pied de Vincent Tardy, le ballon peut choquer la tranche verticale ou la tranche horizontale, de telle sorte que le ballon choisit lui-même sa trajectoire. RMC numéro 1 sur le sport. Si toi aussi tu peux faire le carton en cuir, si toi aussi tu te sens plus à l'aise dans les boîtes que dans les chaussures, alors prévois boîte BOITE au 7 13 13. Boîte BOITE au 7 13 13. RMC numéro 1 sur le sport. Si toi aussi tu as les pieds carrés, envoie carré CARRE au 7 13 13. Carré au 7 13 13. Et Jamy, y a-t-il une solution donc? Effectivement, face à ce problème de pied carré, deux solutions se posent à nous. Première solution, une section à ce niveau-là permet de séparer la jambe du pied pour remplacer ce pied rond par ce pied carré. Une greffe en somme. Une greffe. Deuxième solution, le rabotage. Le rabotage consiste à enlever ces parties superficielles liées à cette anomalie qui confère au pied une nouvelle forme ronde, permettant ainsi de transférer cette force latérale vers le but situé en face de... Les Mixi, ça s'est bien passé votre match? Ouais, on a gagné. Avant de partir, ce serait bien que vous alliez me réparer les filets parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs trucs qui ont été faits, surtout par votre collègue là, le grand Secker. C'est Vincent. Ah, Vincent. Voilà, donc vous lui direz qu'il y aille et tout de suite. Et les filets sont déchirés, c'est ça? Exactement. Merde. Il y allait trop fort. Il y allait trop fort. Mais il cadre jamais en même temps. Voilà, c'est ça. Bon. Et il nous attire que les emmerdes. Excusez-nous. Je le savais. On va faire ce qu'on pourra, mais... J'espère bien. Merci. Recadrez-le. Ce qui nous a mis le Vincent là ce soir. Eh, le Tardy, regarde. Il nous a déchiré tout le truc là. Il a été nous mettre des ballons là-haut là. Correctement. Mais encore s'il y avait que ça. Regardez les. Ah, il n'y a pas que ça. Oh là là. Regarde mon frère. Voilà. Il a une frappe de mule hein, quand même. Il a une frappe de mule, mais c'est Tardy ça. C'est Tardy. Il va falloir tout remettre en état. Alors là par contre là il a rien déchiré là. Là si tu regardes bien il l'a renforcé là au Soccer 5 là. Et là il a pas réussi à l'avoir. Mais c'est signe qu'il a dû jouer sur le terrain avant. Ça c'est sûr, on avait joué la semaine dernière. Là, regarde, là il s'est échauffé là. Il s'est échauffé là. Tu laisses la porte ouverte là, c'est bon. Là tu vois la porte était ouverte là, le ballon est passé. Regarde la vitre qui est pétée là-bas. Voilà. Vincent Tardy. Une frappe pas très bien cadrée. Ah, il frappe pas cadré là. Le but il est là, hein, je le rappelle, le but il est là. Tiens regarde. Ça c'est qui? Vincent Tardy. Ouais. Vincent Tardy. Et là c'est pas déchiré là. Tu peux y aller. Hein. Là c'est solide. Hein. Ah là, hein? Non mais pas une. Puis là tu peux y aller, regarde, il y a encore des toiles d'araignée. Il a pas été les enlever celle-là. Malgré tout cela, l'équipe Mixi continue de tout lui passer. Il tente alors de se racheter en compensant sa technique foireuse par un physique qui l'affûte à la course
et à la natation. Mais là, il enterrera lui-même sa propre légende. Comme nous l'avons dit précédemment, Vincent Tardy affûte son physique par des courses. Et je vous propose donc de rencontrer un de ses concurrents directs, Monsieur Steinberg. Oui. Bonjour Monsieur Steinberg. J'ai appris que vous aviez participé à une course avec Monsieur Vincent Tardy et Monsieur Cordeau. Ah oui, je me souviens très bien. Et en fait, j'aurais quelques petites questions à vous poser, parce qu'il y a quelques petites choses surprenantes. Je voudrais que vous m'en disiez un peu. Ah oui, je reconnais bien Là, le nom. voilà, vous reconnaissez Monsieur Tardy, donc là, il est guiré, il est en forme, affûté. Voilà, au départ, tout à fait. Ensuite, vient Monsieur Tardy à la fin de la course. Là, le pauvre. Voilà, c'est ça, on le sent plus fatigué, nous sommes d'accord. Ah oui, c'est manifeste. Ouais. Oui. Tandis que les autres concurrents, notamment même et Monsieur Cordeau. Oui. Ah bah voilà, oui. Voilà, on a le plaisir de courir, on a exactement. Oui, tout à fait, oui. Qu'est-ce que vous pourriez m'expliquer? Oui, alors là, aucun problème. Moi, je peux vous dire à quel moment il a flanché. Hein. En fait, je lui ai servi de lièvre pendant les 10 premiers kilomètres à peu près. Et puis au sommet d'une côte, vers le 10e kilomètre, je sentais qu'il faiblissait et je lui ai demandé de s'accrocher et il m'a dit ah, c'est dur, etc. Je voyais bien qu'il peinait, mais bon, moi j'avais les jambes. Donc effectivement, sur le trail du Bouton d'Or, nous sommes sur une distance de 23 km avec 700 de dénivelé positif. Monsieur Steinberg a fini le parcours en 2h07, alors que Monsieur Tardy a fini le parcours en 2h11, ce qui nous fait un différentiel de 4 minutes. À raison de 30 secondes au kilomètre, cette distance de 4 minutes s'exprime donc en kilomètres avec un retard accusé de 8 km. C'est-à-dire que M. Steinberg a donc lâché M. Tardy à 8 km de l'arrivée. Si on fait une explication très simple par une soustraction, la base de la base, 23 km moins 8 est égal à 15. Autrement dit, M. Tardy a réalisé une course facile de 15 km, tirée par un lièvre, et a réalisé 8 km en étant à l'agonie, complètement oxy, ce qui nous permet de dire que cette absence de sourire est due à 8 km de souffrance. D'accord. J'imagine bien quand même que... Et puis il y avait du public là, donc forcément c'est dû être dur, quoi. Moralement il a dû en baver, quoi. Tout à fait, la pression. Ouais, tout à fait. Ouais. Ah, c'est dommage parce qu'au départ il était quand même bien parti. Moi j'imaginais quand même qu'il y avait du potentiel. Ouais. Je comprends quand je vois sa tête à la sortie, le pauvre. Ouais. Difficile. On peut faire quelque chose pour lui, non? Il continue de pleurer ou... Il continue, oui. C'est pour ça qu'on... c'est vraiment dommage, quoi. Ouais. Très bien. Voilà, il faudrait qu'on le réconforte un petit peu. Nous allons essayer. Ouais. Merci. Un peu de vitamine, je vous en prie. Vincent Tardy n'a pas seulement sévi au sein du monde footballistique, mais également au sein de son équipe scientifique. Et ce soir, nous recevons Fabien Morin qui souhaite témoigner de manière anonyme. Oui, je souhaitais dire que j'étais témoin anonyme, mais avant tout une victime de Vincent Tardy.
Monsieur Marron, vous avez décidé aujourd'hui de témoigner à visage couvert. Vous êtes à l'initiative de sa carrière scientifique, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il est également un athlète de haut niveau. J'imagine que ça a dû être difficile de concilier à la fois son activité de recherche et son activité sportive. Effectivement, Vincent Tardy est un athlète de haut niveau. Un athlète de haut niveau, c'est à minima 3 entraînements par semaine. Alors le soir, bien entendu, mais aussi entre midi et 2. Et d'un point de vue scientifique, bien, ça pose des problèmes parce qu'on retrouve un étudiant déconcentré, on retrouve un étudiant qui passe son temps à visionner des vidéos sur Internet pour revoir ses exploits, enfin ses soi-disant exploits, et puis surtout les siestes réparatrices. J'étais au courant de sa carrière scientifique, c'était écrit sur son CV, un physique hors norme, une personne affûtée, c'était même écrit qu'il avait des pieds briqués. Mais bon, moi ça ne me dérangeait pas trop parce que de toute manière, dans nos métiers, pour écrire une thèse et puis dicter en laboratoire, les pieds carrés c'est pas dérangeant du moment qu'on n'a pas des moufles. Pour autant, on a eu quelques petits soucis au laboratoire avec ce jeune homme parce que vous n'êtes pas sans savoir que les sportifs sont pas non plus toujours des flèches et qu'il se trouve que ce jeune homme est beaucoup plus vif dans ses courses à pied que dans son travail et dans sa tête. Et il se trouve qu'il a écrit une thèse que je peux vous montrer ici. Et vous voyez que ce jeune homme a sûrement écrit quelque chose de très intelligent, mais que personne ne lira jamais. Sûrement ce que les scientifiques appellent le secret professionnel et ce que les athlètes de haut niveau appellent leur petit secret à eux. Merci Monsieur Marron. Pour conclure cette enquête, nous avons décidé de tout lui passer. L'opinion publique et la presse ont retourné leur maillot. Et nous avons décidé de ne retenir que le meilleur. Monsieur Barnard, oui. Vous connaissez bien Monsieur Tardy, vous avez eu l'occasion de le rencontrer pendant sa thèse. Vous auriez quelques mots à nous dire à son sujet? Oui, alors, je le qualifierais de drôle, voire même de génial. D'aucuns le qualifieraient même de génie. Et il est intelligent, quoi. Je crois que c'est clair, on est tous d'accord. C'est un bon camarade. Est-ce que j'en ai les larmes aux yeux, que nos mains ne tiennent plus ensemble? Moi aussi je tremble un peu, parce que je ne vais plus attendre. Est-ce qu'on va reprendre la route? Est-ce que nous sommes proches de la nuit? Est-ce que ce monde a le vertige? Est-ce qu'on sera un jour puni? Est-ce que je rampe comme un enfant? Est-ce que je n'ai plus de chemise? C'est le bon Dieu qui nous fait, c'est le bon Dieu qui nous brise. Qu'est-ce qui se passe? Le sous-nommé. Vous voulez un mec qui fasse des petits ponts, c'est ça? Tu veux Non, mais il est parti tout à l'heure celui-là. Qui est un garçon talentueux, et même quand il ne fait pas exprès un truc, on considère que c'est du génie. Caravane, et nous partons, allez viens.
dans cette caravane. Et nous partons, allez viens. Allez. Il nous attire que les hommes, merde. Excusez-nous. Je le savais. On va faire ce qu'on pourra, mais... J'espère bien. Merci. Recadrez-le. Hein. Ah. De visionner les éléments les plus... Merde. Non, les... Non, on a dit les éléments, les meilleurs éléments, les éléments les plus frappants du dossier Tardy. Je vous... C'est bon, c'est qui filme? Non, je filme. Tu filmes? Bon. Je vous propose maintenant de visionner les éléments les plus... Merde. Non, les... Attends, à chaque fois. Je vous propose maintenant de visionner les faits marquants, ou pas, du dossier. Attends, je ferai pas le ou pas. Non, parce que le marquant, c'est quand même marrant, parce que comme c'est il ne marque jamais... Oui. Les faits marquants... Vas-y. Je vous propose maintenant de visionner les faits marquants du dossier Tardy. Vincent Tardy n'a pas seulement sévi au sein du monde footballistique, mais également au sein de son équipe scientifique. Et ce soir, nous recevons Fabien Morin. Mais Vincent Tardy... On va t'entendre. Fabien Morin, qui souhaite témoigner de manière anonyme. Oui, je souhaitais... Mais Vincent Tardy n'a pas seulement sévi au sein du monde footballistique, mais également au sein de son équipe scientifique. Ce soir, nous recevons l'équipe scientifique. Et ce soir, nous recevons Fabien Morin, qui est à visage couvert. Oui, je suis Fabien. 2, 1, attends. Mais Vincent Tardy... Mais Vincent Tardy... Non. Attends. Mais Vincent Tardy... On va t'entendre aussi. Non, je vous vois parce qu'il y a un trou dans cette putain de merde. Allez, oh! Ça tourne! Ça tourne! Mais Vincent Tardy n'a pas seulement sévi au sein du monde footballistique, mais également au sein de son équipe scientifique. Et ce soir, nous recevons Fabien Morin, qui est à visage couvert. Oui, je suis Fabien. Oui, je suis témoin. Vincent Tardy n'a pas seulement sévi au sein du monde footballistique, mais également au sein de son équipe scientifique. Et ce soir, nous recevons Fabien Morin. Je peux pas différente inconstancielle, j'en sais rien. Il y a notre dos et en plus c'est moi qui me ramène, tu vois, ça c'est encore plus drôle. Mais c'est ça, on est en pleurant d'inconstancielle.